Je vais te dire quelque chose. Chaque semaine, des gens arrivent chez moi. Ils me demandent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et quand je commence à leur expliquer, ils sont tout simplement perdus. Alors aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour tout clarifier. Qui je suis, ce que je fais et surtout pourquoi mon approche est différente. Parce que on me met souvent dans la case éducatrice canine et ce n'est pas ma case. Moi, c'est Aurélie et je me définis comme analyste systémique. Ce que tu dois savoir, c'est que mon premier métier, c'est assistante en soins animaliers avec un diplôme FSI-FP en Suisse. Concrètement, ce que ça veut dire, je garde des chiens, des chats, des nags, des oiseaux. Bref, quand tu pars en vacances, c'est souvent des gens comme moi qu'on appelle, idéalement professionnels. Alors, quand du coup tu passes tes journées comme moi avec les animaux des autres, forcément tu vas voir des choses que les propriétaires, eux, ne voient pas. Tout simplement parce qu'ils vivent dedans. Et moi, c'est un avantage, j'ai envie de dire, c'est que je les vois de l'extérieur. Et ça change absolument tout. Je me suis aussi formée au toilettage, au premier secours animalier, à l'élevage aussi pour comprendre la génétique. Parce que du coup, quand tu as un berger australien merle qui arrive chez toi en pension, tu dois comprendre aussi pourquoi il est hypersensible. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et oui, je me suis aussi formée en éducation canine, donc j'ai mon diplôme également. Et j'ai aussi été plus loin en comportement avec le docteur Joël Dehaas, avec qui j'ai aussi suivi une formation. Mais je ne me définis pas comme éducatrice et encore moins comme comportementaliste. En Suisse, comportementaliste, c'est un titre qui est réglementé. Il faut être vétérinaire pour l'utiliser. Moi, j'ai suivi une formation de coach canin. Ce n'est pas pareil. Et je le dis clairement. Alors, tu me diras, c'est quoi analyste systémique ? Je ne savais pas comment me définir. Donc, en gros, si tu veux, c'est regarder le chien dans sa globalité. Pas juste le comportement, pas juste l'éducation. Vraiment, imagine le tout. La santé, la nutrition, le bien-être du corps, le mode de vie de l'humain aussi, qui est très important, et ce qui a été essayé avant. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas tenu dans le temps. Donc, en gros, si tu veux, je vais essayer de te donner un exemple concret. Une dame, elle est venue me voir, donc son chien, il réagit fortement à tous les autres chiens. Et elle a tout fait. Vraiment, vraiment, c'était impressionnant. Elle avait fait plus de 200 heures de cours, plusieurs éducateurs, donc en éducateur canin, en spécialiste en comportement. Et du coup, elle a même fait le permis canin. Elle a tous les permis. Vraiment tout. Et ça ne tenait pas. Alors, quand on a regardé ensemble finalement sa situation dans l'ensemble, on a trouvé quelque chose. Chaque semaine, elle mettait son chien en pension pour le défouler. Et cette journée-là, si tu veux, son chien, il passait son temps à contrôler tous les autres. Ce qui était perçu comme du jeu, en fait non, il se contentait finalement de gérer tous les autres chiens. Et du coup, ça faisait qu'il tournait en sur-régime. Et le lendemain, il était fatigué, forcément, il était à bout de sa journée. Mais du coup, la semaine suivante, il recommençait. Donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a supprimé cette journée. On a remplacé ça par 2 promenades en forêt, dans des endroits vraiment calmes, et ça a absolument tout changé. Pas parce que les éducateurs qu'elle avait vus avant étaient mauvais. En fait, si tu veux, ils ne l'étaient même pas. C'est parce que personne n'avait regardé ce qui se passait finalement le reste de la semaine. Et moi, parce que je connais comment ça fonctionne, la garde en groupe, quand elle m'a décrit sa situation, j'ai su vraiment exactement où je devais chercher. C'est ça l'analyse systémique. Ce n'est pas avoir la solution magique, c'est vraiment regarder, si tu veux, l'entièreté de la situation. Le chien,
mais aussi son histoire, son corps aussi, et sa santé. Mais ce qui est important aussi, c'est que de l'autre côté, il y a un humain. Il faut regarder son mode de vie, ce qui peut vraiment finalement tenir dans le temps, dans les choses à la mise en place. Donc, c'est tout ça. Et à côté de ça, je travaille en collaboration avec un orthobionomiste, des fois avec des ostéopathes, ça peut être aussi des vétérinaires, c'est aussi avec des collègues éducateurs. Donc, je suis absolument pas fermée aux approches naturelles et je suis pas fermée non plus aux médicaments quand ils sont nécessaires. Parce qu'il faut quand même garder en tête que même si les médicaments, il y a le débat là-dessus, ben, faut quand même le dire, ça sauve des vies. Il faut quand même être honnête là-dessus. Donc mon but, ce n'est pas que ton chien il soit parfait. Mon but, c'est que toi et ton chien, vous soyez finalement bien ensemble. Selon ce que vous deux, vous pouvez gérer et avez besoin. Par exemple, il y a des gens qui veulent juste que leur chien il arrête de tirer. Et on a aussi des gens, ils disent ben, moi je veux qu'ils réagissent plus du tout aux autres chiens. Et ces deux personnes, ben, elles ne vont absolument pas avoir le même besoin d'accompagnement. Et moi, si tu veux, ben, je pars de là. De ce que tu vis, de ce que tu veux, de ce qui est réaliste pour toi et ce que ton chien, je ne veux pas dire peut faire parce que un chien c'est très adaptable, mais on va dire ce qui est réaliste dans le moment dans lequel il est et ce qui est réaliste aussi dans la durée pour toi et ton chien. Donc les petites vidéos que je publie, elles ne sont pas des vérités absolues, elles ne sont pas des généralités. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça, un partage des choses que je vois, des choses qui me font réfléchir, des angles auxquels peut-être tu n'avais pas pensé non plus. Ou bien des fois peut-être que tu vas regarder une vidéo et te dire « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Peut-être que ça existe. Mais peut-être que ça joue finalement un rôle aussi chez mon chien, par exemple. » C'est tout, ça ne va pas plus loin. L'idée, c'est juste de partager. Ce n'est pas une méthode universelle, c'est vraiment une invitation à voir les choses autrement. Et du coup, tu penses bien que les formations que je propose sont dans cette même vision. Donc, si tu cherches une technique pour régler le problème de ton chien rapidement, effectivement, ce n'est absolument pas moi qu'il faut venir voir. Mais si tu en as marre d'être vraiment, je dirais, la tête dans le guidon et puis que tu n'arrives plus à prendre du recul sur ce que tu vis avec ton chien, que tu as besoin de pouvoir simplement partager sans être jugé ni quoi que ce soit, puis d'avoir quelqu'un qui pourra vraiment juste t'entendre et t'aider dans tes réflexions, et que tu as envie de comprendre la situation plutôt que de juste la subir, alors ça peut valoir la peine effectivement qu'on en parle. Tu peux commencer par jeter un œil aux formations que je propose, et ce ne sont absolument pas des formations d'éducation canine. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas des formations d'éducation canine. C'est vraiment une invitation à voir les choses autrement. Et si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, bah simplement tu m'envoies un message, et si ma vision elle te parle, bah n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve très vite. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. N'hésite pas à mettre un commentaire si c'est pas clair et j'y répondrai volontiers, et je te dis à bientôt.